Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dossier spécial. Donc dans cette vidéo on va étudier le fondamental de Bitensor Tao. Ça va être qu'une partie fondamentale, la partie technique, analyse technique on n'ira pas dessus. L'idée c'est vraiment qu'en 15-20 minutes vous compreniez ce qu'est Tao Bitensor et que vous sachiez concrètement de quoi ça parle. Et mon but à moi c'est en fait de vous donner envie d'aller d'aller dig ce projet là et d'aller faire vos propres recherches approfondies parce que c'est un projet si complet qu'en 15-20 minutes, on va pas arriver à faire le tour de tout le projet, évidemment. Donc la miniature, j'ai mis la crypto parfaite, ce n'est pas putaclic, c'est réellement ce que je pense, c'est pour moi la crypto qui s'apparente le plus à la crypto parfaite. Et je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je pense ça, et pourquoi est-ce que je ne suis pas le seul à penser ça. Et évidemment, je pense qu'il ne faut pas la rater. C'est une crypto-monnaie qui a été pendant... Enfin moi, j'ai commencé à en parler et j'investissais dessus quand c'était dans le top 200. Au top, c'était à son ATH, c'était pas loin du top 30. Là, on doit être autour du top 50 des crypto-monnaies. Donc clairement, je pense que c'est toujours du bien de savoir de quoi ça parle, parce que c'est clairement une crypto qui va commencer à être grosse. On est aux alentours des 1,5/2 milliards de market cap. Ça commence à être assez important, et c'est toujours bien de savoir ce qui se passe dans l'écosystème. Et c'est clairement une crypto qui est le vent en poupe. Donc voilà pour l'intro. On va commencer directement avec la partie concrète. Pour vous donner goût à la vidéo et continuer la vidéo, je vais vous montrer concrètement ce que c'est et ensuite on ira un peu plus sur le côté théorique, comment tout fonctionne, etc. avec quelques graphiques, quelques dessins. Euh, donc voilà, Bitensor, donc là on est top 59 sur CoinGecko, à savoir que sur CoinMarketCap, Tao est mal listé, on ne sait pas pourquoi. Des gens de la communauté sont en discussion avec CoinMarketCap, mais ils sont très longs, ils ont été beaucoup plus longs que CoinGecko. Donc on a une market cap de 1,3 milliard de dollars. Au top, on n'était pas loin des 2 milliards de dollars. L'ATH du Tao était il y a un mois, il me semble, aux alentours des 400 dollars. On verra les tokenomics, etc. juste après. Niveau exchange, on est là-dessus, comme ça vous savez, sur Mexer, Bitgate, KuCoin, etc. Pendant longtemps, ça a été que sur Mexer, et les autres sont venus, on va dire, fin de 2023. Le site de Bitensor, c'est celui-là, où vous allez pouvoir retrouver tous les documents, tout le white paper, etc. etc. Vous avez un wallet, un web wallet aussi, vous avez une extension. Le white paper est très intéressant, il est assez dur et assez compliqué à digérer, mais il est quand même très intéressant à aller voir. L'autre site qui est primordial lorsqu'on fait nos études sur Tao, c'est simplement TaoStats. On voit absolument tout, tous les subnets, tous les validateurs, le staking, etc. Là, je vous montre tout, et ensuite, je vais tout vous expliquer exactement ce qu'est le projet. Et comme ça, vous savez ce qu'on va aborder, quoi. Pour que vous compreniez, Tao, c'est une blockchain. En fait, c'est un projet qui lie l'intelligence artificielle et la blockchain. Donc, concrètement, on a à l'heure d'aujourd'hui 32 subnets sur Tao qui vont faire chacun des missions différentes. On le voit ici, hein. Donc, par exemple, tu as un subnet qui va faire comme ChatGPT, tu en as un autre qui va faire comme Midjourney, tu en as un qui va prédire la météo, etc. etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a 32 projets basés sur l'intelligence artificielle différents, complètement différents, mais qui sont tous reliés au même écosystème et qui vont tous pouvoir communiquer entre eux. Donc, par exemple, imaginons que vous et moi, là, on veut décider, on veut créer une intelligence artificielle qui va designer des médicaments, qui va faire des recherches sur les médicaments, etc. On va prendre un slot, un subnet, et on va venir se brancher sur l'écosystème de Bitensor, et on va venir faire travailler cette intelligence artificielle, on va venir faire travailler les mineurs qui sont dessus pour développer des médicaments, analyser des datas sur les médicaments, etc., etc. Ensuite, maintenant, s'il y a une autre équipe qui va vouloir utiliser ces datas-là, elle va pouvoir le faire, et elle va pouvoir utiliser notre avancée de l'écosystème, sur l'écosystème Bitensor pour elle-même et elle aussi faire son propre projet, par exemple. Donc voilà, donc là, lorsqu'on voit ça, voir que si c'est 32 projets sur l'intelligence artificielle différents, mais qui peuvent communiquer entre eux. Pour mieux le comprendre, pour mieux l'appréhender, je vous invite à rejoindre le Discord. On voit exactement tous les projets différents et quand vous cliquez dessus, vous voyez l'avancée de chaque projet. Donc là, c'est la génération d'images. On en a un qui va être génération d'audio, où ça va pouvoir faire des beats, ça peut faire des musiques, etc. Et il y en a plein. Il y en a un qui va venir du storage, un peu à l'idée de Filecoin. Bref, vous avez compris, plein de projets comme ça, c'est très très passionnant. Un des use cases concrets, comme ça vous voyez, qui se passe, c'est Corcel, qui est de mémoire fait sur le subnet 18. Cortex, c'est ça.
Ça a commencé en étant on va dire, entre guillemets, un simple chat GPT. Donc c'est une IA générative de texte. Et ensuite, la semaine dernière, c'est devenu une IA multimodale, c'est-à-dire que ça peut nous sortir des images, du texte. Et là, par exemple, à l'image de Midjourney, ça me sort des images et ça comprend ce que je lui dis. Donc, par exemple, si je lui dis sur ces plaines, mets-moi maintenant un moulin, mets-moi maintenant plus de forêt, etc., ça va comprendre. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça, on voit Powered by Subnet 19. Donc c'est un premier aspect de l'interconnexion à travers le subnet. C'est le subnet 18 qui travaille avec le subnet 19 pour nous sortir ce site internet, en fait, tout simplement. Et donc là, vous pourrez aller l'essayer. C'est complètement gratuit, il faut se créer un compte. Mais voilà, c'est gratuit et ça peut vous générer du texte comme ChatGPT ou des images comme du Midjourney, etc. On n'est pas encore au même niveau qu'eux. Mais franchement, tous les jours, ça s'améliore et c'est ça le plus important. Petite parenthèse, si vous êtes là, abonnez-vous, s'il vous plaît, ça me fait très plaisir. On est déjà, mine de rien, bientôt une petite centaine. Donc franchement, ça fait plaisir. L'idée de la chaîne, c'est quoi? C'est simplement de se former au mieux. Je vous fais une parenthèse pendant une minute. De se former au mieux aux crypto-monnaies. Faut pas oublier que le crypto, c'est un marché financier. Donc pour être gagnant sur les crypto-monnaies, faut être meilleur que les autres. Parce qu'un marché financier, c'est un marché à somme nulle. Aucune valeur n'est créée. Et si vous allez gagner de l'argent, il faut qu'il y en ait d'autres qui en perdent. Le seul moyen de faire ça, c'est à mon sens d'être meilleur que les autres. Il faut avoir un edge. Donc faut mieux connaître la psychologie que les autres. Il faut mieux connaître les actus que les autres. Il faut faut mieux savoir choisir ses cryptos que les autres, etc., etc. Donc moi, c'est ce que je fais tous les jours. C'est clairement mon objectif. Et mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est simplement qu'à travers entre 10 et 20 minutes par jour, vous puissiez avoir aussi cet avantage par rapport aux autres. Tout simplement. Et là, je vais une graphique, mais je pense que on n'a pas besoin d'aller aussi profondément. Comme je l'ai dit au début de vidéo, cette vidéo, c'est principalement sur le fondamental. Maintenant, on a vu la partie technique, maintenant on va attaquer la partie un peu plus théorique, on va dire. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un token, un jeton, qui régit tout l'écosystème, c'est le Tao, qui va être le jeton de tout l'écosystème Bit&Sor, qui va être utilisé pour tous les échanges et pour faire que les subnets communiquent bien entre eux. Pour l'instant, on a 32 subnets, pas un de plus. Il y a un mois et demi, on était à 16. Et en fait, ces subnets, c'est nouveau. Ça date, il me semble, de mémoire de vers septembre. J'ai oublié, c'est peut-être août-septembre. Ça a commencé avec 16 subnets et à chaque fois, ça fait x2. Donc là, 32. Depuis 2-3 semaines, on en a 32. Sans doute en 2024, on va passer à 64 quand il y aura plus de demandes, quand il y aura plus de compétition parmi les subnets, etc. etc. Et en fait, à l'infini, ça va faire x2 comme ça, jusqu'à atteindre plusieurs centaines, voire des milliers de subnets. Et ce qu'il faut comprendre, dans cette simple phrase qui est des milliers de subnets, c'est que derrière, milliers de subnets, ça équivaut à milliers de projets. Il faut bien se rendre compte que ça équivaut à 1000 projets de crypto qui travaillent tous dans le même écosystème, quoi. C'est dingue. Il y aura 1000 petites entreprises, 1000 petits projets qui créeront chacun leur petite intelligence artificielle qui, à la fin, bénéficiera au plus grand à tout l'écosystème de Bit&Sor. Voilà pour ce que c'était. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. Bit&Sor, c'est une blockchain qui fonctionne en Proof of Intelligence. C'est un nouveau... Ouais, c'est un moyen que seul Bit&Sor fonctionne grâce à ce moyen-là. Pour comprendre, on va dire, ça peut être un peu apparenté. À la base, c'était un peu du Proof of Work et en même temps du Proof of Stake. Mais au final, on va dire ça, c'est vraiment pour les débutants. Au final, c'est mieux de raisonner en Proof of Intelligence. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc en gros, il y a trois acteurs dans l'écosystème de Bit&Sor. Nous avons numéro 1 les mineurs, numéro 2 les validateurs et numéro 3 les delegators. Les delegators, c'est les gens comme vous et moi. En gros, on va acheter nos TAO et on va les déléguer tout simplement aux validateurs pour recevoir une récompense de staking qui est entre 15 et 20% par an. Bon. Les mineurs, ce sont ceux qui mettent à contribution leur machine et ce sont ceux qui vont entraîner l'intelligence artificielle. Donc le cœur du réseau, le cœur du projet, c'est vraiment les mineurs. Comment ça fonctionne? Donc ça, on est dans un seul et même subnet. Imaginons le subnet qu'on a vu tout à l'heure, le subnet 18, Corcel. On a les validateurs, on va mettre le user ici. Donc moi, par exemple tout à l'heure, pour préparer la vidéo,
j'ai mis un prompt, mais moi une colline avec un coucher de soleil. Donc mon prompt, donc le user c'est moi. Mon prompt va aller au validateur du subnet 18. Ce validateur va faire une request aux différents mineurs de ce subnet là. Il faut comprendre que chaque subnet a son lot de mineurs. Ensuite, tous ces mineurs, ils ont sorti des images différentes, des images ou des réponses de texte différentes, qu'ils ont renvoyé au validateur. Le validateur a ensuite traité toutes ces réponses, elle les a notées, et elle a sorti la meilleure des réponses, on va dire la réponse Y, pour venir me la sortir à moi. Et c'est l'image qu'on a vue sur le site. Voilà comme ça fonctionne. Et ensuite, le validateur ici va noter, va faire un classement de toutes les réponses que les différents mineurs lui ont sorties, et en fonction de ce classement-là, le mineur va être plus ou moins récompensé. Donc plus le mineur est performant, plus le mineur apporte de l'intelligence au système, plus il va être récompensé en token Tao. C'est un peu pour ça qu'on dit que c'est du proof of work, c'est un peu l'image de Bitcoin, c'est celui qui réussit à résoudre le hash qui va récupérer les bitcoins pour la résolution d'un bloc. Un peu la même pour Tao, c'est le mineur qui va apporter le plus d'intelligence à l'écosystème, le plus de valeur qui va prendre le plus de récompenses en Tao. Voilà à peu près comment ça marche, comment ça fonctionne, l'idée, la communication entre mineur, validateur. Après, delegators, on s'en fout un peu, hein, delegator, c'est dans validateur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est très compliqué d'être mineur sur Tao. C'est un métier. Et validateur aussi. Il y a tout le temps des mises à jour, il faut tout le temps les rechercher. Il faut tout le temps fine-tune, il faut tout le temps adapter ses modèles de machine learning, etc. C'est très compliqué. C'est un petit peu le seul point faible, je pense. Si ça avait été ouvert à tout le monde, ça aurait été magnifique. Mais bon, après, comment est-ce que un mec lambda comme moi peut brancher une machine pour entraîner une IA? C'est sûr que c'est compliqué, hein. Mais bon, on va dire, voilà, c'est le seul point faible pour l'instant au niveau du minage, etc. Mais certains des mineurs ne faisaient que copier. Et ça va nous amener sur la grosse news qui, pour moi, explique la récente baisse significative du Tao de 50%. C'est la communication catastrophique de la fondation Bitensor. On a eu, en ce début d'année 2024, l'annonce très maladroite, comme ça je vous la fais en clair, qu'il allait avoir un token par subnet, alors qu'à la base, il n'y avait que le Tao pour run cet écosystème. Donc demain, le 9 janvier, 2024, il va y avoir un Twitter Space ou un live Discord de la fondation OpenTensor. OpenTensor, c'est quoi? C'est en gros, c'est la fondation derrière Tao depuis ses tout débuts. On va dire c'est un peu comme le groupe qui était autour de Bitcoin pendant 2011-2012. Vous savez, ils étaient une dizaine, une vingtaine à s'échanger du Bitcoin sur les blogs Bitcoin Talk, etc. etc. Voilà, c'était eux qui faisaient en sorte que Bitcoin vive, quoi. Tao, c'est pareil, ça a été le white paper a été release par un pseudonyme, Yuma Rao, et ensuite la fondation OpenTensor, c'est une fondation à but non lucratif qui va venir accompagner l'écosystème Tao dans son développement au tout début. Voilà, et juste une petite précision aussi, Tao, Bitensor, c'est un projet qui a été en fabrication pendant 6-7 ans, depuis 6-7 ans. C'est pas un projet qui est venu se greffer sur la hype de l'intelligence artificielle, non, c'est l'inverse. Ça a commencé à se développer bien avant cette hype. Et aussi, chose importante, précision importante, je pense, c'est que c'est un projet qui utilise la blockchain. C'est pas un projet blockchain qui essaye de trouver un problème juste pour surfer sur l'idéologie blockchain, etc. Non, c'est l'inverse. C'est un réel projet, un réel problème qui va utiliser la technologie blockchain pour résoudre son problème. Je trouve que ça a son importance. Donc cette update, c'est quoi? Donc demain, on aura beaucoup plus de précision sur cette update-là. C'est un projet qui devra se faire au cours des 6 prochains mois, parce que c'est assez lourd, et ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est tout simplement le fait d'introduire un token par subnet. Pourquoi? Pour apporter plus de décentralisation, parce qu'à l'heure actuelle, on a, je peux vous montrer ici, c'est le subnet 0, c'est le root, en gros c'est le subnet, c'était le premier, c'est le subnet de la fondation OpenTensor, et c'est lui qui, à l'heure actuelle, décide de tout. Avec cette mise à jour là, il y aura beaucoup plus de décentralisation, et la puissance du root subnet va diminuer pour donner plus de pouvoir en fait à toute la communauté et aux gens comme vous et moi.
Pourquoi ou comment ça va se faire? Parce qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle le Sénat. Le Sénat, c'est de mémoire les 12 plus gros validateurs qui vont décider d'à peu près tout et qui vont décider, par exemple, de l'émission de chacun des subnets. Donc aujourd'hui, il y a 32 subnets. Pour ces 32 subnets-là, on a une inflation journalière de 7200 TAO. Je vais en parler un peu plus tard dans le côté tokenomics, mais en gros voilà. Et c'est le Sénat là qui va décider, par exemple le subnet 22, il va récupérer combien de cette émission-là. Et ça va être complètement arbitraire, et ils vont se mettre autour, ils vont discuter, et ils vont appuyer sur un bouton, et ils vont décider de combien chaque subnet va hériter. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sénat et la Fondation a du pouvoir actuellement. Cette mise à jour, ça vise à décentraliser tout ça et à enlever ce pouvoir des mains de ces quelques personnes-là. Donc en gros, ça ouvre le marché, c'est une bonne nouvelle. Le peuple décidera des émissions et décidera d'à peu près tout. L'idée, on va appeler X. X est égal à un token d'un subnet. Token subnet, parce que sinon ça va être compliqué, ça va être un peu trop long. Donc X, donc chaque token de subnet sera tradable uniquement contre du Tao. Pour l'instant, de ce qu'on a compris, il y aura des pools sur chaque subnet qui sera faite de 50% de Tao et 50% de X de chaque token du subnet. Ce sera pas comme on va dire un vulgaire ERC20 qui va être tradable contre de l'USDT, qui va faire sa vie, etc., etc. Tant mieux, parce que l'inquiétude de la communauté c'était que cette mise à jour dilue la valeur du Tao à la base et qu'en fait Tao ne serve plus à rien, parce que si par exemple moi je crois dans le subnet 18, j'allais juste acheter le token du subnet 18. Non. Parce que chaque token sera lié au Tao. Cependant, si moi par exemple, comme je viens de le dire, je crois plus dans un subnet qu'un autre, par exemple, et j'ai envie de vraiment m'exposer plus à une certaine équipe, etc. Si j'ai bien compris, je vais pouvoir acheter le token précis de ce subnet-là, et plus il y aura de demandes sur ce subnet-là, plus ce subnet recevra des missions. Et en fait, ça va faire un marché où tous les subnets vont devoir se battre entre eux pour récupérer le plus d'émissions, etc., etc. Voilà, mais en revanche, pour acheter ce token-là, je serai obligé de passer par Tao, ce qui va faire une utilité en plus pour Tao. Ça fait très peur, c'est une news qui a fait très peur, et je pense que ça a été une des causes de ce retracement majeur sur Tao, mais c'est lorsqu'il y a des news comme ça qu'il faut rester bullish, et il faut savoir prendre de la hauteur, et pour moi c'est clairement une news bullish. Je pense que dans 1 an ou 2 ans, on va dire 6 mois ou 1 an, on se dira mais en fait c'était évident, comment on n'a pas pu faire ça avant, etc. etc. Comme les subnets en fait. Aujourd'hui les subnets c'est évident, pourtant il y a 6 mois il n'y avait pas de subnet, et tout le monde était déjà très bullish il y a 6 mois sans subnet quoi. Voilà, et en gros, on va dire dernière précision, c'est ça réduit la pression vendeuse. Parce qu'en gros, si les mineurs vendent tous leurs tokens au marché, ils vont simplement faire baisser la valeur de leur subnet et les investisseurs ne viendront plus sur la subnet. Donc c'est clairement plus dans leur intérêt de dump les tokens qu'ils ont minés. Donc moins de pression vendeuse. Pas mal du tout. Maintenant, alors c'est technique, hein, c'est compliqué à expliquer, j'espère que ça a été assez clair pour vous, la mise à jour, ce qui est à venir, mais en gros aussi ce qu'il faut retenir, c'est que demain on en saura beaucoup plus. C'est très technique, demain il y aura un live de, on va dire, je pense 2, 3, 4 heures, on en saura beaucoup plus, on pourrait faire une petite mise à jour si besoin. Niveau tokenomics, c'est clairement un point en or de Tao, c'est BTC-like, en gros, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Tao, c'est la max cap, ça fonctionne en halving. Donc le prochain halving de Tao, ce sera en 2025. Actuellement, on a plus de 7200 Tao qui sont émis par jour, ce qui est beaucoup. Mais c'est normal, c'est comme le Bitcoin à ses débuts. Hein. Si aujourd'hui sur Bitcoin on est à quasiment 20 millions émis, c'est parce qu'au début il y avait une inflation de dingue. Tao c'est la même chose. Donc jusqu'en 2025, je pense qu'on a une inflation, j'ai pas calculé le pourcentage, mais énorme. Mais avec le stacking, en fait, vu qu'on se tape un plus 20% par an, bah, c'est pas très grave. Donc tous les jours, en fait, ça représente une émission de 1,5 million de dollars. Il faut savoir, c'est beaucoup. Voilà. Après, ça n'a pas empêché le Tao de faire un x7 en 2 mois. Et sachant qu'en 2025, je pense qu'il y aura le même effet que sur Bitcoin, le halving qui va vraiment tout simplement diviser par 2 la pression vendeuse sur Tao. Également, ce qui est important à savoir, c'est que plus il y a de subnets, plus l'émission est répartie. Donc il y a de moins en moins de pression vendeuse. Par exemple, au tout début de Tao, il y avait 7200 Tao qui étaient répartis dans la main de très peu de mineurs. Donc forcément que leur pression vendeuse était énormissime.
Maintenant, vu qu'il y a plein de subnets, et lorsque tu mines, tu dois miner que sur un seul subnet, au lieu de récupérer des centaines de Tao par jour, tu récupères qu'une petite partie, on va dire. En plus de ça, il y a une fonctionnalité, on va dire, qui s'appelle le recyclage. Pareil, c'est compliqué, mais en gros, ça réduit aussi la pression vendeuse. Voilà. Niveau staking, pour nous, on est à 15-20% par an. Je vais vous montrer comment on va. On va ici, on va dans Verified Validators. Et c'est ici, on va voir voilà, les validateurs auxquels on pourra déléguer nos Tao. Foundry Staking, c'est, il me semble, les plus gros mineurs de Bitcoin au monde. Ou alors, bref, c'est dans les plus gros. Donc c'est très gros. On a donc la fondation, on a TaoStats, c'est le site sur lequel on est, on a Foundry, etc., etc. Et en gros, ce que ça va faire, c'est qu'on va déléguer nos Tao à ces gens-là, et eux, en fait, c'est un métier, et ils vont tous les jours regarder chez qui ils vont allocate leur Tao. Donc en gros, ils vont faire ce subnet-là, un peu ce subnet-là, un peu ce subnet-là, etc., etc. Donc voilà, moi, je suis chez les deux premiers, les deux plus gros, et assez intéressant. Eux, c'est des validateurs qui ont pas mal buzzé récemment, parce qu'ils proposent plus de revenus par je ne sais quel moyen. Je sais que First Answer aussi, et vous pouvez avoir un pourcentage plus intéressant si vous achetez 3 neutrons, neutrons, il me semble que ça s'appelle comme ça. En gros, ça coûte 2 Tao pour chaque, on va dire, neuron, je sais plus comment ça s'appelle. Donc en gros, il faut dépenser 6 Tao, mais vous allez avoir plus de récompenses. En gros, c'est intéressant si vous minez, enfin si vous stakez, on va dire, quelques centaines de Tao. En dessous de 100 Tao, en dessous de 50, 100 Tao, c'est pas très intéressant. Voilà pour le staking. Et niveau exchange, on est encore dans l'attente d'un top tier, type Binance, Kraken. L'écosystème fait pas mal de rentre dedans dans Kraken, c'est pas plus mal. Il y a 6 mois, on était que sur Mexé, et depuis, on est quand même sur KuCoin, etc., etc., donc ça va mieux. Niveau Tao. Et niveau staking aussi, important de savoir, on est aux alentours des 85% de tous les Tao en circulation qui sont stake. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de volume sur Tao, c'est parce que bah, tous les holders ne font que stake les Tao. Voilà pour la tokenomics. Maintenant côté prédiction, évidemment cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, ça n'engage que moi, et faut prendre ça comme un jeu, bon, entre guillemets un jeu, hein. Je vais dire voilà, ma prédiction ça n'engage que moi. Mais je trouve ça intéressant quand même de se mouiller et de s'imaginer où est-ce que ce projet pourra aller dans quelques années. Donc, pour que vous sachiez, moi je vous le dis, je suis biaisé. Tao, c'est ma plus grosse position, c'est la crypto qui m'a fait gagner le plus d'argent ever. Donc voilà, je vous le dis, il y a des grandes chances que je sois biaisé. Malgré tout, j'essaie de prendre de la hauteur, j'essaie d'être le plus réaliste possible. J'ai analysé depuis, bref, un an, j'ai accumulé le plus de connaissances possible. Voilà, et avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, voici mes prédictions. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, elles sont différentes. Voilà, assez de disclaimer. Niveau prédiction, on est actuellement à 1 milliard, 1,2 milliard de dollars, avec 6 millions de Tao en circulation. Niveau 2025, moi c'est là où je pense que le top du bull run sera, soit au début, soit à la fin, j'en sais rien, mais en gros en 2025, on aura 10 millions de circulation. Donc en gros, si on a un Tao, pour moi la fourchette claire, c'est entre 50 et 100 milliards. 100 milliards, ça me semble quand même assez conséquent, mais pas irréalisable, parce que je rappelle qu'au top du dernier bull run, les 100 milliards, c'était des Solana, du Dogecoin, du Cardano, etc., des cryptos qui ne servent à rien, toutes, qui avaient atteint ces market cap-là. À savoir aussi que ce bull run-là, pour moi, sera bien différent, puisqu'on aura un afflux de liquidité énorme, et je pense que vraiment, il y aura un monde avant les ETF, et un monde après les ETF. Donc je pense que par exemple, au dernier bull run, pour avoir 100 milliards de market cap, il fallait être dans le top 10. Je pense qu'au top de ce bull run là, pour avoir 100 milliards de market cap, il faudrait être peut-être top 20, top 25. Voilà. Donc pour un Tao, dans cette fourchette là, c'est un Tao entre 5000 dollars et 10 000 dollars par Tao. Clairement, ça fait rêver. Aujourd'hui, on est à 220 dollars. On est à 220 dollars, donc ça nous met très bien. Ça fait minimum entre x20 et x40, x50. Et franchement, pour moi, c'est pas tiré par les cheveux, c'est clairement possible. Voici ma fourchette la plus plausible. Après, en fonction du type d'investisseur qu'on est, évidemment, on peut prendre des bénéfices à 1K, 2K, etc. À 5K, évidemment, il faut avoir pris des bénéfices. Moi, à 2K, 1K, 2K, je ne prendrai pas de bénéfices. Je pense, hein. On va voir en fonction du bull run. Mais je pense que je prendrai la majorité de mes bénéfices vers les 5K. Parce que moi, à savoir que je suis rentré au niveau des 55 dollars. Donc ça fera presque x100 pour moi.
Donc à partir de là, on pourra commencer à prendre la majorité de mes bénéfices, sans doute que je prendrai un petit peu avant au niveau des 3-4K. Voilà ma prévision. Autre prédiction, c'est que probablement en 2025, on aura 64, 128, même encore plus de subnets. Donc forcément avec autant d'activités, le token va prendre beaucoup de valeur. Voilà. Et chacun, c'est ça. Donc chaque subnet sera un token, comme on l'a vu avec la mise à jour ici. Et donc c'est fou, s'il y aura 128 tokens dans le même écosystème en fait. C'est un peu comme, on va dire, un peu comme ETH, qui a plein de smart contracts, de DApps, etc. Mais encore plus, parce que chaque subnet va pouvoir, sera interconnecté, et chacun participera à l'intelligence collective du réseau Bitensor. Donc voilà pour la vidéo, on va dire, fondamentale de Tao. J'espère avoir été assez clair. Je ne sais pas, c'est la première fois que je fais cet exercice de manière aussi complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Si vous êtes encore là, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère que je vous ai donné l'envie d'aller rechercher ce projet. Enfin, pas forcément que vous en achetiez ou quoi, mais juste passer quelques heures dessus à vous faire votre propre avis. Ce serait ma victoire. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et excellente journée. Ciao, ciao.